Nous allons maintenant passer à l'étude de la réalisation des toitures. L'outil toiture se trouve toujours dans le ruban architecture, ici. Nous avons plusieurs possibilités. Nous avons le toit par tracé et le toit par extrusion. Nous allons voir les deux en détail. Le toit par face, nous sommes toujours de la même manière sur des faces de colonnes conceptuelles comme nous allons voir ici. Et dans les trois outils ici, nous n'utiliserons pour l'instant que le bord de toiture. Alors, le toit par tracé et le toit par extrusion. Ça, ce sont les deux modes principaux de réalisation de toiture. Le toit par tracé, je vais réaliser en fait d'abord, il va me demander d'abord à quel niveau il doit positionner la toiture. Donc j'ai réalisé un simple bâtiment ici en L et je demande de positionner une toiture sur le niveau 1. Alors, on va supposer que la toiture qu'on va réaliser, j'ai des bas de versant ici et ici j'ai un pignon. Alors, en fait, je passe, vous voyez, en mode esquisse et je vais avoir la possibilité de réaliser un des bords de toit et de spécifier que la ligne que je vais dessiner représente bien un bas de versant avec une inclinaison. Donc, si je mets par exemple 50 cm de débord et que je sélectionne ce niveau-ci, je vois que j'ai une ligne qui se dessine avec un petit triangle ici qui me dit voilà, ceci est un bas de versant, et la pente qui va démarrer à partir de ce bas de versant de 30 degrés. Donc je vais de cette manière sélectionner tout le niveau ici. Par contre, ici, comme j'ai dit que je voulais avoir un pignon, eh bien je vais mettre un des bords de toit de 0 et je vais dire que je ne veux pas l'inclinaison. Voilà. Donc je vois effectivement que j'ai le petit symbole d'inclinaison pour toutes les lignes, sauf celle-ci. Alors, je peux sur une ligne enlever ou rajouter l'inclinaison. Donc si j'avais oublié de décocher inclinaison pour cette ligne-là, il aurait suffi que je vienne ici décocher ceci. Quand j'ai fait ça et que je valide, je vais récupérer ma toiture réalisée automatiquement. Alors, vous voyez que sur base des largeurs du pignon, c'est pas sans intention que j'avais réalisé ce pignon-ci plus étroit que celui-là. Vous voyez qu'il va réaliser les raccords ici de toiture au niveau de la volumétrie de manière tout à fait juste. Si je regarde ça en coupe, j'ai défini ma toiture comme étant au niveau 1 et donc j'ai bien le point que j'ai sélectionné au niveau du mur qui était bien ici et puis il me met un débord de 50 cm et puis par rapport à ce point-là, il rejoint le débord de 50 cm. Alors, pour l'instant, c'est pas très construit comme apparence, on ne peut pas vraiment dire qu'on est ici dans un détail d'exécution, mais au moins, première étape, ma toiture est positionnée. Alors, au-delà de ça, je vais pouvoir maintenant gérer tous les éléments, à savoir par exemple le fait que cette toiture est multicouche, la façon dont ceci se termine et d'autres choses. Donc on va commencer simplement par le multicouche. Donc je sélectionne ma toiture et je vois de nouveau, comme d'habitude, j'ai des paramètres de concurrence et j'ai des paramètres de type. Et au niveau du type, comme d'habitude, je me retrouve avec un élément multicouche avec des parties portantes et des parties non portantes éventuellement en fonction de la priorité que je vais mettre ici. Donc je vais laisser ossature pour la première couche, je vais mettre par exemple une boîte charpente, peu importe, une boîte à saut, peu importe, comme ceci, et je vais mettre par exemple 20 cm d'épaisseur et je vais insérer au-dessus de ça une partie en doublage qui serait par exemple de l'isolation. Rigide de 10 cm. Voilà, j'ai donc maintenant une toiture multicouche. Ça, c'est la première étape. Donc ma toiture est positionnée et elle est multicouche.